Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant le Ballon d'Or. Alors en effet, comme vous devez le savoir, il y a maintenant quelques semaines, Ronaldo a remporté son 5e Ballon d'Or, ce qui lui permet d'égaliser avec Lionel Messi, qui lui également en avait 5. Mais c'est vrai que lui, l'Argentin, rafle tout depuis 2008 et empêche du coup pas mal de grands joueurs de l'emporter. Et j'avais donc envie de faire une équipe type de footballeurs qui n'avaient jamais remporté ce Ballon d'Or. Après, c'est vrai qu'il y en a certains qui n'ont pas forcément joué à la même époque que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, mais bref, ce sont de très grands joueurs. Je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. On commence tout d'abord avec Gianluigi Buffon dans les cages. C'est sans doute l'un des plus grands gardiens de tous les temps et également l'un des plus respectés par les footballeurs. À la fois humble et infranchissable, le portier de la Juventus n'aura pas eu le droit à la fin de carrière internationale dont il rêvait, mais il peut toujours se rattraper en club s'il arrive à emmener la vieille dame au sommet de l'Europe avec une victoire en Ligue des Champions, ce qui quand même paraît relativement compliqué, mais bon, rien n'est impossible. Et c'est vrai qu'il avait été deuxième au Ballon d'Or 2006. Il n'aura pas eu la chance de le gagner lors de sa belle carrière. Il a quand même été décoré de l'Ordre du Mérite de la République italienne. Gianluigi Buffon reste tout de même un très grand gardien. C'est vrai que ces dernières années, il est peut-être un petit peu en dessous de ses précédentes, mais forcément avec l'âge qu'il a, ça commence à être un petit peu plus compliqué. C'est pour cela qu'il prendra sa retraite. On passe maintenant en défense, à droite avec Carles Puyol. C'est franchement un grand défenseur central, l'un des tout meilleurs selon moi. Et la vérité, c'est qu'il a joué à ses débuts à ce poste de latéral droit, où il avait quand même été relativement performant, mais c'est bien sûr en tant que DC qu'il s'est affirmé, comme vous le devez le savoir bien sûr, une vraie légende du football. Sa grinta et son rôle de leader ont fait quand même de lui le joueur essentiel du Barça et de la sélection espagnole. Je pouvais pas ne pas mettre Carles Puyol, un grand footballeur, au poste de défenseur central, donc c'est tout à fait normal qu'il intègre ce 11. À ses côtés, en défense centrale, on a Franco Baresi, une autre légende du football qui est considéré comme l'un des plus grands défenseurs de tous les temps, aux côtés de joueurs comme Beckenbauer ou encore Cannavaro, qui eux ont gagné ce Ballon d'Or. Bref, la légende du Milan AC, à qui il est resté fidèle, a terminé deuxième au Ballon d'Or en 89, derrière son coéquipier Marco van Basten, et après avoir remporté la première de ses 3 Ligues des Champions, Il Capitano compte également 6 Scudetti à son palmarès, un très grand défenseur de l'histoire. On passe avec une autre gloire du football italien, c'est Paolo Maldini, au poste de défenseur, qui est également passé par le Milan AC. Il a été fidèle également au Rossoneri pendant plus de 20 ans. Sa régularité, sa longévité, son fair play ont notamment contribué à en faire l'un des défenseurs les plus talentueux et les plus respectés de l'histoire. 3e au Ballon d'Or en 94 et en 2003, avec notamment 5 Ligues des Champions et 7 Scudetti à son palmarès. Bref, un très bon défenseur central, qui malheureusement ne pourra pas compter sur un Ballon d'Or dans son palmarès. On sait bien sûr que les défenseurs sont tout de même un peu moins mis en avant que les attaquants. Au poste de latéral gauche, on a Roberto Carlos qui a réinventé ce poste de latéral. Arrière gauche quand même très offensif. L'ancien madrilène était presque aussi bon défensivement qu'offensivement. Il a été deuxième au Ballon d'Or 2002, derrière son compatriote Ronaldo, avec qui il avait notamment remporté la Coupe du Monde. Roberto Carlos a quand même eu la malchance d'évoluer en tant que défenseur auprès de certains des meilleurs joueurs du monde à l'époque, puisque comme je vous ai dit auparavant pour Maldini, les défenseurs étaient quand même moins bien mis en avant que les attaquants et c'était bien sûr plus compliqué pour eux de remporter un Ballon d'Or. On passe au milieu de terrain, premièrement avec Xavi, qui est l'un des tout meilleurs milieux de terrain les plus créatifs de ces dernières années, bien sûr selon moi, et l'ancien milieu de terrain blaugrana est l'un des principaux artisans de l'hégémonie du football espagnol à travers le monde depuis 2008. Il a notamment remporté 2 Coupes d'Europe en 2008 et en 2012, également une Coupe du Monde en 2010, sans compter ses nombreux titres avec le FC Barcelone. Il a notamment terminé 3 fois 3e au Ballon d'Or entre 2009 et 2011. On peut se dire que sans Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, il aurait probablement remporté un Ballon d'Or. À ses côtés, un autre très grand milieu de terrain, c'est Andrea Pirlo, sans doute l'un des meilleurs milieux de terrain également, les plus élégants de ces dernières décennies. Il a été redoutable aussi bien dans le jeu long que dans le jeu court, et l'architecte savait vraiment tout faire avec le ballon, y compris frapper les coups francs, ce qu'il faisait admirablement bien. Et malgré une Coupe du Monde en 2006, ainsi que 2 Ligues des Champions et 6 Scudetti au total, il n'a jamais remporté ce fameux Ballon d'Or. Il a seulement fait 5e au Ballon d'Or en 2007 et ce sera son plus beau score. Devant Xavi et Pirlo, j'ai placé David Beckham, qui est sans doute l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur milieu de terrain que l'Angleterre a révélé ces dernières années. Centreur et tireur de coups francs hors pair, le Spice Boy était à la fois l'un des joueurs les plus talentueux, mais également les plus populaires de sa génération, malgré ses nombreuses récompenses collectives et individuelles, autant avec Manchester United qu'avec le Real Madrid. Il a malheureusement pour lui jamais remporté le Ballon d'Or. On peut se dire que avec tous ces Galacticos qu'il
qu'il avait autour de lui au Real, comme des Figo, des Ronaldo ou encore des Zinedine Zidane. C'est peut-être l'un des seuls grands joueurs à ne pas l'avoir remporté. On passe en attaque maintenant avec du côté droit Diego Armando Maradona. Forcément, vous allez me dire dans les commentaires qu'à son époque c'était bien plus différent. Et en effet, puisque pendant 4 décennies, le Ballon d'Or a été la chasse gardée des Européens, plus précisément les Européens évoluant en Europe. Et depuis 1995, cette barrière a été brisée, une évolution qui revient à faire passer cette haute distinction individuelle de meilleur joueur d'Europe à meilleur joueur du monde. Malheureusement, Maradona ne pourra pas ajouter sa distinction personnelle à sa belle carrière, malgré lui on peut le dire, puisque c'est vraiment un très grand joueur qui a eu malheureusement pour lui la malchance d'être américain et non européen et de pas pouvoir remporter du coup ce Ballon d'Or. Mais on sait tous que Diego Maradona est un très grand joueur et bien sûr un joueur qui a marqué l'histoire du football. À gauche on a Titi Henry qui est considéré comme l'un des plus grands attaquants français et l'un des plus grands joueurs ayant évolué en Première Ligue avec son club d'Arsenal et avec ses 411 buts en 917 matchs, toutes compétitions confondues, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 51 buts, est devenu une légende en Angleterre avec les Gunners avec qui il a terminé deuxième au Ballon d'Or 2003. Malheureusement pour lui, il ne pourra pas ajouter le Ballon d'Or à son grand palmarès, c'est assez triste pour l'un des tout meilleurs joueurs français. Et le dernier joueur, le numéro 9, j'ai placé Pelé. Tout comme Maradona, Pelé n'a pas vraiment eu la chance de gagner ce titre qui récompense le meilleur joueur et pourtant Pelé est probablement un des meilleurs de l'histoire. Mais bien sûr, comme Maradona, on peut pas vraiment dire que Pelé ne l'a jamais remporté, même si c'est vrai que si on regarde dans l'histoire, on voit pas son nom inscrit sur le Ballon d'Or, puisqu'il n'est pas européen mais brésilien, il n'avait donc pas la possibilité de participer au tirage au sort pour le Ballon d'Or. Donc voilà les amis, cette vidéo sur les footballeurs qui n'ont jamais remporté ce fameux Ballon d'Or est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Également, si vous souhaiteriez que je fasse un épisode 2 avec d'autres très grands joueurs, peut-être un petit peu plus récents que des Maradona ou des Pelé. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires, lâchez le pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.